le cinéma français. Et donc, tu as deux possibilités. Soit tu te contentes de dire, ah, on est mal représenté, on est toujours enfermé dans des clichés, soit tu fais ton propre film. Et donc j'ai choisi de faire mon propre film. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu écrire un scénario, avec l'objectif donc d'humaniser les gens que je prétends représenter, défendre et aimer. Il y avait déjà tellement de choses, si on avait pu éviter d'en rajouter une, ça aurait été génial. Donc c'est pas évident de se dire que même parfois quand t'as rien fait, tu peux te retrouver dans un... Je vais pas dire ce mot, mais dans un cercueil, quoi, parce que c'est clairement le terme. Donc c'est très triste, je trouve ça triste. Je généralise absolument pas, parce que je pars du principe qu'avant d'avoir un métier, on est quelqu'un. Et donc chaque être humain agit comme il l'entend. Et il y a des exceptions. Et il y a des personnes qui savent juste faire leur métier correctement. Et donc je vois pas pourquoi on généraliserait. En revanche, il y en a qui font pas les choses correctement. Et en ce cas précis, j'estime que si quelqu'un qui exerce n'importe quel autre métier se doit d'être jugé comme une personne lambda, alors je vois pas pourquoi quelqu'un du corps, des forces de l'ordre, ne serait pas jugé comme un médecin qui rate une opération, quoi. Une opération sur quelqu'un. J'estime qu'on doit tous être jugés de la même manière. C'est pour ça que je voulais faire du droit. Parce que c'est ça la justice en réalité. T'aurais été bonne avocate, hein, Ce qu'ils apprennent en réalité. Donc on fait des mises en situation de la vie de tous les jours. Je les aide à prendre la parole, à pas craindre de s'exprimer et qu'il n'y a pas d'erreur en réalité. Donc voilà, je leur fais un petit bisou. Passez au... Allez-y. C'est comme ça, je dis pas. Comme ça, réfléchis. Un message universel à passer au monde. En vrai, paix et amour, et franchement, profiter de ses proches, si c'est important. On sait pas quand est-ce que tout finit, donc profitez les uns des autres. Je manquais d'originalité, du coup, ouais, paix, amour et ouais, profiter de chaque instant avec ses proches et se contenter de peu et réaliser ce qu'on a. Merci. Merci à toi. James, Je dirais accepter que la vie est une épreuve et une question de choix. Personne ne nous a promis le bonheur. Les gens de la sagesse disent que la première épreuve à laquelle l'être humain est confronté, c'est lorsque on le sort du ventre de sa mère, un milieu dans lequel il était à l'abri, nourri, protégé, et qu'on lui coupe le cordon ombilical. Et c'est pour ça qu'il se met à pleurer. Et nous qui assistons à sa naissance, nous considérons que s'il pleure, c'est un signe qu'il est en bonne santé parce que la vie est une épreuve. ah, jolie métaphore. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci, merci. Ça sera ton premier film. Franchement, c'est une idée, honnêtement, ce serait l'un des premiers films que j'aimerais faire, en tout cas, raconter l'histoire de mon père. Parce qu'il a une histoire de fou, le mec. Et tu vois, des fois, c'est des trucs bêtes, hein, mais des fois, quand je vais manger dehors et que je mange pas chez moi, il me dit, hey, tu sais pas, toi, moi, à l'époque, quand je faisais l'école arabe à la madrasa, tu vois, ce que toi, tu manges pas là tout de suite, là, j'en raffolais, tu vois. Et tu vois, comme j'ai dit, tu vois, on est dans un air, ou tu vois, dans une ère, pardon, on se rend plus, on a plus trop la valeur des choses, malheureusement. Et je pense que c'est ce qu'on, tu vois, on devrait, en tout cas, Bien sûr. On passe à côté de beaucoup de choses, en fait. malheureusement. On est dans une grosse société de consommation, donc on est insatisfait 24/24. Mais en réalité, je pense que par exemple pour ceux qui sont proches de leurs parents ou ceux qui ont simplement des amis ou un entourage, en réalité quand tu te retrouves dans un endroit posé avec eux, là tu te rends compte, dans un endroit très calme, simple, les choses simples. Les choses simples, ça me fait penser à tu vois de qui je parle? En fait, je suis désolée, mais en fait, il y a une phrase, en fait, il y a un Snapchatter. Comment il s'appelle? Nico, la flèche. La flèche, il y a un Snapchatter, en fait, il fait que des petits trucs très simples et il dit
les choses simples. Et en fait, du coup, c'est sa phrase. Donc, quand je l'ai dit, en fait, coucou, du coup, voilà, donc les choses simples. Donc, en réalité, quand on est posé avec juste l'essentiel, je pense que là, on réalise qu'on a de la chance de ne serait-ce que voir, respirer, se balader debout, en fait, sur ses deux jambes, sur des trucs simples, entendre, sentir des trucs vraiment. Même le Covid, je trouve que ça a mis une piqûre de rappel à tout le monde, hein. Quand la moitié ne sentait plus rien, ou était clouée au lit parce que trop de courbatures et j'arrive pas à monter les escaliers alors qu'à la base je fais des footings tous les dimanches, je pense que ça a mis vraiment à tout le monde au même stade en fait. Donc ça a été une bonne période, je pense, le confinement. Il y a eu du bon comme du mauvais, certes, dû aux pertes qu'on a eues. Donc pour certains qui ont perdu des proches, etc. Donc je l'entends. Mais en soi, sur le papier, le